Mardi 3 avril 2018, au siège social de YouTube à San Bruno, à l'heure du midi, le soleil brille. Certains employés s'installent dehors pour savourer la douceur du printemps. Tout semble normal. Mais ça, c'était avant qu'une femme de 39 ans arrive dans les lieux et... Le verdict est sans appel. 3 blessés, dont un grièvement et un décès. Mais cette victime... C'est le sujet dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et cette femme, que vous voyez se vider de son sang, son histoire, ce n'était pas une vengeance personnelle, mais une guerre contre YouTube tout entier. Bon, histoire de pas totalement déshumaniser cet individu, elle s'appelait Nassim Najafi Agdam. Inutile d'être courtois avec elle et de lui dire que vous êtes ravi de faire sa connaissance, car, je vous le rappelle, elle est morte. Maintenant, pour mieux comprendre son geste, il faut revenir en arrière. Nassim est né en Iran et a migré aux États-Unis en 1996 avec sa famille. C'était une femme assez discrète, introvertie, presque invisible. Peu d'amis, mais une vraie tendresse pour les siens. Passionnée par les animaux, elle s'imposait une discipline assez stricte. Pas de viande, pas d'alcool et pas de drogue. Alors avec un tel profil, pourquoi cette femme si parfaite en apparence aurait-elle pu commettre un tel acte, vous allez me demander? Et surtout, pourquoi au siège social de YouTube? Eh bien, figurez-vous qu'elle-même était créatrice sur YouTube. Eh oui, elle était d'ailleurs fidèle à la plateforme depuis 8 ans déjà. 8 ans à poster tout et n'importe quoi. De la fitness, des danses bizarres sur fond vert et même parfois des recettes. Ouais, je vous le fais pas dire, du contenu qui aurait eu amplement sa place dans un bon vieux what the cut. Mais son vrai délire à elle, c'était le véganisme. Oh ça, la cause animale, ça la bouffait de l'intérieur. Elle a même fait dans le passé plusieurs manifestations pour la cause. Mais bon, brandir des pancartes et gueuler dans la rue, ça va 5 minutes, hein. Car son vrai terrain de jeu à elle, c'était YouTube. Un endroit où tu peux balancer tes idées librement, toucher plus de monde et surtout avoir l'impression que tu fais une réelle différence sans se prendre une once de poivre de Cayenne dans la gueule. Sauf que... vous les avez bien vus ces vidéos. Güzel oyna, Nassim kızım oyna, yeşil kızım oyna. Donc, évidemment, quand tu vois ça, la réponse logique à ce genre de phrase... Ne me demandez pas pourquoi je suis végane. Demandez-vous pourquoi vous ne l'êtes pas. Elle se répond toute seule, en fait. Oh putain, mais c'est une régalade. Et ouais, sans grande surprise, elle avait droit à pas mal de moqueries et d'incompréhension de la part du public. En gros, Nassim, c'était le cliché de l'artiste incompris. Tellement incompris qu'elle s'était même faite 4 chaînes YouTube dans différentes langues. Une en anglais, une en turc, une en farsi et une autre consacrée au DIY. Ce qui lui avait permis d'accéder à une petite célébrité, car certaines de ses vidéos pouvaient faire quelques dizaines de milliers, parfois même des centaines de milliers de vues. Cependant, avoir sa petite carte fidélité chez YouTube en postant régulièrement du contenu, ça ne suffisait pas pour être toujours mis en avant. Et si vous voulez tout savoir, la véritable guerre entre elle et YouTube, elle commence réellement en 2016. Petite piqûre de rappel, à ce moment-là, YouTube prend une décision assez radicale. L'objectif? Mettre en avant un maximum de contenu family-friendly pour flatter les annonceurs dans le sens du poil. Le contenu polarisant, lui, il les faisait fuir. Hors de question pour YouTube de perdre autant d'argent. Donc, à partir de là, si t'étais un peu trop vulgaire, controversé, voire même violent dans tes vidéos, tu pouvais dire adieu à tes vues et à ton argent. C'est ce qu'on appellera l'adpocalypse. Et sans surprise, Nassim n'allait clairement pas en sortir gagnant. Son contenu, c'était à des années-lumière de ce que YouTube voulait mettre en avant. Résultat, plusieurs de ses créations commencent à faire de moins en moins de vues, pendant que d'autres sont carrément démonétisées. Et au fil des années, rien ne s'améliorera avec la crise des annonceurs. C'était de pire en pire. Tout comme sa chaîne, qui dégringolera exactement en même temps que sa santé mentale. Mais attendez... Et si finalement ce n'était pas elle le problème, mais bien YouTube? Après tout, il y a pas si longtemps que ça,
Elle en faisait encore des vues. Elle qui leur avait été si fidèle pendant des années, voilà qu'on la jette comme une merde sans préavis? C'est comme ça qu'ils comptent s'en tirer? Sérieusement? Ben oui, hein? Si tu fais pas partie du système, la liberté d'expression t'est interdite? Bordel de merde! 10 centimes pour 300 000 vues! 10 centimes! À partir de là, la guerre est officiellement déclarée. Sa cible est claire, YouTube. Vidéos, posts, sites web, tout devient un prétexte pour marteler le même message. La plateforme la censure, la trahit et l'écrase. Mais plus elle attaque et plus elle s'enferme, la spirale de haine devient incontrôlable et ça finit même par déborder sur sa famille. Les disputes se multiplient jusqu'au jour où, après une énième engueulade, elle fera ses valises et partira vivre chez sa grand-mère à San Diego. Ce déménagement va la calmer un petit moment, mais pas pour très longtemps. Parce qu'à ses yeux, il n'y avait qu'un seul coupable à tous ses malheurs, YouTube. Cette fois, sa décision était prise. Sa vendetta allait être brutale. Le 1er avril 2018, elle prépare un sac avec quelques provisions, mais surtout son pistolet 9 mm Smith & Wesson qu'elle avait acheté en janvier. Un détail loin d'être anodin qui prouve qu'elle réfléchissait à cette fusillade depuis plusieurs mois déjà. Puis sans prévenir personne, elle prend la route direction San Bruno, déterminée à se venger une bonne fois pour toutes. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que le siège de YouTube se retrouvait à 8 heures de route de chez elle. Mais rien ne la fera reculer. Après autant d'années à se faire censurer, ce n'est pas un petit trajet qu'elle allait l'arrêter. Pendant ce temps-là, chez elle, l'inquiétude monte. La nuit tombe et sa grand-mère constate que Nassim n'est toujours pas rentré. Elle essaie de l'appeler. Silence radio. Inquiète, elle décide donc de prévenir Ismaël, le père de Nassim, pour savoir si par hasard sa fille n'est pas chez lui. Mais non, aucune trace d'elle. À ce moment-là, ça devient vraiment étrange. Parce que Nassim n'avait pas du tout l'habitude de disparaître comme ça sans prévenir personne. Ismaël essaye donc à son tour de la joindre. Toujours sans succès. L'angoisse grimpe. Il ne sait plus quoi faire. Jusqu'à ce que son instinct le pousse à composer le 911 pour signaler la disparition de sa fille. 3 avril, vers 1h40 du matin. Ce n'est que 48 heures plus tard que la police de Mountain View retrouve enfin Nassim seul et endormi dans sa voiture. Les policiers l'interrogent brièvement en lui demandant si elle souffre de troubles mentaux, est-ce qu'elle prévoyait rentrer chez elle, pourquoi est-elle ici ce soir, et surtout, songe-t-elle à se faire du mal? Elle répondra à tous leurs questionnements d'un ton sûr, sans la moindre hésitation. Rassurés, les policiers décident de la laisser partir. Était-ce un talent d'actrice exceptionnel ou des policiers hyper incompétents? À vous d'en juger. En attendant, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont appelé son père pour lui annoncer la bonne nouvelle. Nassim est bel et bien en vie. Le père est évidemment soulagé, oui, mais avant de raccrocher, il balance un détail qui aurait dû tout changer. Attention, ma fille est en colère contre YouTube. Un détail qu'ils auraient peut-être dû prendre un peu plus au sérieux, étant donné que sa voiture se trouvait dans le parking d'un centre commercial à environ 50 km du siège social de YouTube. Mais visiblement pour les forces de l'ordre, rien d'assez inquiétant pour la surveiller davantage. C'était une erreur fatale, car Nassim, elle, roulait toujours vers son objectif. Au lever du jour, elle s'arrête dans un stand de tir. Quelques cartouches qui touchent sa cible, un dernier réglage, comme une répétition générale, puis elle reprend la route. Cette fois-ci direction San Bruno, au siège social de YouTube. Et à l'heure du lunch, elle ne comptait pas partager un repas, mais un véritable carnage. Et voilà ce qui en reste. 3 blessés, une tireuse morte par suicide et une entreprise marquée à jamais. Mais au-delà du drame, cette fusillade raconte surtout l'histoire d'une créatrice ravagée par les statistiques. Et je sais que pour quelqu'un qui fait pas de vidéos, ça peut sembler complètement absurde, mais je vous jure qu'en tant que créateur, mettre des heures et des jours dans des vidéos pour qu'au final personne ne les regarde, c'est destructeur. Et Nassim en est devenu, malgré elle, le symbole le plus tragique. Mais heureusement que sur YouTube, il n'y a pas juste ce genre de récit sordide qui existe. Alors si tu veux découvrir une autre histoire nettement plus inspirante, je t'invite à aller voir cette vidéo. Allez, clique!